La réalité sur terrain, page spéciale, donc vous comprenez, on devait être sur terrain, mais malheureusement aujourd'hui, nous vous demandons de suivre ça en direct de notre plateau parce que c'est un sujet qui devait être traité à l'église de notre pasteur, le pasteur Cass, parce que vous savez, le pasteur Cass qui aujourd'hui a commis la base 14. Alors, on devait un peu savoir l'histoire du mariage, mariage, et surtout, tout un pasteur, il y a l'église primitive, au Azenabiso Awa, tout le Rosolanaï, l'Ikambo ya Mabala, l'Ikambo ya couple, et mariage et divorce, parce que c'est vraiment important qu'on bête à l'isolo, la repère orientation, naba ou bazaba couple, naba ou babalana, et premièrement, et deuxièmement, cas pasteur casse, les lots avec au bala, comme là-bas, c'est 14, et tout ça, est-ce que c'est biblique, oui ou non, on va en savoir plus. Et aussi le mariage homosexuel, officialisé en gros, est-ce normal, toujours qu'il y wapi? On va en savoir avec le pasteur. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Sentez-vous bien? Le Seigneur nous fait grâce, nous a bien Nangolo. Nangolo, où s'est présenté la bateau sur Moi, c'est le frère Paul Odari. Je suis de l'église primitive d'Adonai Yeshua HaMashiach, mais j'exerce le ministère pastoral à l'assemblée de Kolwezi, donc antenne de Kolwezi, prêchant le message du temps de la fin, le message de l'heure. Le vrai donc message. Odari. 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 Ouais, Congolais, de père de mère. Ça veut dire courage, c'est en Swahili. Ah, Odari. Odari. Donc c'est en Swahili. Ça qui signifie le courage. Donc ça c'est le nom de ma famille. Le nom de famille. Ok, et votre prénom? C'est Paul Odari. Paul Odari. Lingala, moi patient. Non, on a le rappel Lingala. Tout sur Lingala, et la réalité, Makamo toujours vivre dans le terrain, mais de nous, ils ont qui focalisant comme une page spéciale. Likambo, Italie, parce que je crois, 14e femme, hein. Nous, on a vu d'été. 14e femme, mais tout comment après, mais tout le monde quand même, tout le monde monde entier, tout ça en live, na chaîne Nabiso ya YouTube, parce qu'on a vu au monde entier, bah pour réagir, hein, bah pour tinda message na mango, na numéro ils allaient afficher, je crois, par ce numéro ce sera possible, tout un message na colis qui était comme d'habitude, il faut prier, mais de la prière, c'était un ossements. Et nous tenons là à saluer M. Bienvenu en Simba Nansel, qui est comme ça le responsable de ce beau cadre, et pour la prière. Hein. Donc lui aimerait que les gens prient dans de très bonnes conditions. Il a aménagé l'espace où il y a tout, hein, la restauration, il y a la bibliothèque. Et vous pouvez prier, comme le pasteur Paul Odari, pour des campagnes, non, pour des retraites, et pour des prières intenses, seules, devant Dieu, en lieu place d'aller dans des forêts et vous éloigner pour rien. Sur l'avenue Suisse 42 bis, commune d'Engalima, vous allez prier Dieu dans de très bonnes conditions pour vos retraites. J'ose croire que M. Bévéan Simon Ansel, merci pour cette initiative louable et vous permettez aux hommes de Dieu de prier dans de bonnes conditions. Merci aussi à votre épouse adorable que nous tenons à saluer, aux enfants Naomi et Keren Anti-Mbana. Alors, monsieur la presse des ossements, c'est des cadres qui vous est vraiment, je vous convie, hein, c'est des beaux cadres pour prier calmement. Alors, je crois, pasteur, c'est une bonne initiative. Au lieu qu'il n'y ait pas Bazamba, au qu'il n'y ait pas Ngomba, le couleur Boukanayo, il y a un homme de Dieu qui a existé à l'Ingaranzambe, à Sali, Sika, un cadre pour la bino, pour ça, à prier en abino calmement, pour qu'il n'y ait pas na bazamba. Pour le faire le bas qui est déjà dans la Bible, que ceux qui m'ont aligné à Sambela, à côté de l'Andakunaï, à Sambela. À côté à Kangaport après, et puis à Sambela. À Sambela, na Kimia, pour les musiques, les bêta, la musique à Mokizo bêta. Mais chez toi, dans ta chambre, c'est mieux. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, rapidement, dans le Camboya mariage, par le divorce, d'abord le marié, moi, conseil moqué, na babalani. Les hommes, au basengeli kolinga. Ndeni bali basengeli ko se comporter na kati ya libala. Basi basengeli ko zala lolenge nini na kati ya libala. D'abord ça, sont de petits conseils et ko sunga ba couple, au bazona na biso ngwa, et ko sunga ndeko na biso Christian Banjolo, et ko sunga Moron Njambe,
Et vous souvenez Alain Kabongo et vous souvenez Maman Nabiso, Gisèle Toko. Couple, n'est pas que se comporter. D'abord l'homme. D'abord, le Seigneur commence à Bandaganon à Moissi. Oui. Juste après la chute, donc l'Issoum Koti, Zamba Banin côté à Moissi, Kolaksaye et Sikanaye. Koebisaye, ce qu'elle devait faire. Elle dit, puisque tu as fait cela, désormais, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Donc, c'est d'abord la femme que Nzambe a terre qui les besoin. Ici, c'est aussi l'ordre que tu as retrouvé dans 1 Pierre, chapitre 3. Conseil, et ça conseil à la Bible, on ne peut pas faire autrement que quand écriture, la Bible est précis déjà comme mode d'emploi. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. C'est le tout premier conseil. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Donc le respect est exigé pour la femme. Dans le couple, la femme doit être respectueuse et se protéger, se garder pour son mari, seulement pour son mari. Et ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée. Donc, moi aussi, il y a sur le fond de la parure intérieure. Donc, dans son intérieur, elle doit garder les bons comportements, être vertueuse, être respectueuse, être casa soumise à son mari, en toutes choses. Alors, pas seulement l'extérieur, l'extérieur là, ça ne compte pas. Il dit, mais d'un esprit doux et paisible, donc une bonne femme dans le couple, ce qui a réussi à garder mariage naïe, il faut avoir un esprit paisible. C'est-à-dire lorsqu'elle parle, on dit qu'on fingate, on dit qu'on soit na tête, n'a pas voisin, ou bien on dit qu'on crée les mobile naïe, problème c'est parce que mobile étant oiseau lukayo pour abalayo, et c'est là qui était pour cause à la adversaire, mais plutôt à la aide, moussungi naïe. Et alors il faut transmettre la paix. Une bonne femme, c'est un esprit dans la maison qui transmet la paix et la douceur. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La soumission. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc, moi si Oyo Alingi a réussi une bonne femme pour garder son couple dans la paix, il faut qu'on ait Sarah. Et Bible le dit que Sarah abanaki kobenga mobali naye nkolo, c'est-à-dire Seigneur. Alors, la femme sans cette obéissance ici, azalo kola nzoto ya mutu ezalité. Donc elle est morte en elle-même. Donc une femme, le couple, comme le dit le monde aussi, une bonne femme, même l'écriture le dit, une bonne femme bâtit sa propre maison. Oui. Mais la femme insensée détruit sa maison par ses propres mains. Donc une très bonne femme, une femme vertueuse, c'est celle qui construit comme Léa et Rachel. L'écriture parle de Léa et Rachel qui toutes les deux ont bâti la maison de Jacob, Israël. Et c'était avec la soumission que Rachel pouvait donner à son mari une autre femme. Avec toujours la soumission, Léa a donné aussi une autre femme à son mari. Ce qui a constitué les 4 femmes de Jacob, d'Israël, desquelles sont sorties les 12 tribus, dont le peuple saint, béni de Dieu, est sorti de ce mariage polygame. Ainsi,
l'Écriture dit Marie. Non, je n'ai pas terminé le verset 6. C'est comme ça que Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, le conseil pour l'homme, Marie, montrez à votre Je voulais, avant qu'il n'ait papa, ouais. toujours c'est non maman, toujours maman, parce que la Bible le bio là, il a dit, est-ce que les lots, si vous avez la tendance au baron, ce qui a moi si et à Sengeli Kotala, nous le ceux qui n'a pas vu les cheveux naturels, hein. Et les lots tout le monde a pas si vous avez la cabello. Est-ce que retour là, à la tilamba molaï, moi quoi biso, est-ce que il a demandé il faut changer comportement mutu. Mutu là il a demandé molaï, mais à tout ça m'a malungate. Est-ce que ça peut vraiment refléter ou la que moi ça m'a mutu m'a bien mais là tu la pam. Oui, mais ce que nous voyons, ça vient de l'intérieur. Oyo mutazo sala. Comme Bible lobby, bayeba kanzete bien nambumanae. Donc on connaîtra la sorte de l'arbre par son fruit. Maintenant, d'une vie sauvée, sera dégagé de belles et de bonnes œuvres. Tout comme l'accoutrement de la femme qui est exigé dans la Bible, le Seigneur montre que la femme devait se vêtir de manière décente, respectueuse, avec beaucoup de pudeur. Pas un accoutrement de la rue, mais des prostituées, non. Même dans la Bible, la prostituée avait sa manière de s'accoutrer. Dès une histoire de Tangaka, dans la Genèse, il y a Judas. Tamar, à cause de l'accoutrement. À qui a là, il la mais il faut que là, veiller, mais là, tu l'as. Mais bien sûr, une femme mariée. Ah, c'est vrai, Tamalam. Faut la Tamalam. Pas de courtes jupes, de mini-jupes, il faut vous êtes là, collant, là, tu es moi, collant. Mais pour ça. Moi, mon cousin est collé dans la carte. Non, dans la collant. D'abord, c'est sale. C'est sale en regardant seulement. C'est gênant aussi. Donc, moi, si à ma lame, à Seigneur là, t'as bien, comme séparer aussi les Sarah, les autres. Donc, accoutrement, et moi, c'est très important. D'ailleurs, parmi les visions que le prophète Branham, à Monaka, avant retour, Yankolo, Nzambala Kisaki, que moralité, la dépravation et la mœurs. Moralité, vous allez tellement rabaisser que la femme restera presque nue. Nue. Les femmes comme ça à la rue, comment elles sont? Elles sont nues. Même quand Azolata sur la moto, vous la voyez, elle n'a plus de valeur. Voilà, c'est le sous-vêtement. D'autres sont en sous-vêtement, vous les voyez comme ça. Tout ça, c'est quoi? C'est la séduction aussi, c'est l'absence de bons, de véritables pasteurs, prédicateurs à la chair, ou les églises où les femmes la fréquentent. On ne prêche plus ça. Il fallait que Zong Sabatuna évangile à la sienne mode, comme Branham le disait dans les Saintes Écritures. Alors, ceux qui sont naturels. Ceux qui faisaient la parure, il y a mode. Ça veut dire que non, moi, c'est au Katasukite, d'après les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11, Balobin Zamba Pesa qui est chevelure longue. Et ça la voile. Parce que ça démontre son respect et la gloire de l'homme. Et si elle ajoute, si elle n'a pas assez de chevelure longue, elle doit ajouter, elle le peut, elle pourra ajouter. Ça c'est pas grave. Ajouter quelque chose, mais que ça continue à lui donner une nature humaine. La paix que la femme doit comme ça porter, Nakatiandako, langage à moi, si l'obénaye, vous avez insisté sur ces deux points. Est-ce que les femmes le font, nos femmes de façon générale? Moi, si nous sommes là, moi, ça c'est comme ma kimionandako. Est-ce que nos mamans ont encore le temps? Papa, combien de papa Seigneur, ou bien combien de papa na moi l'ouzitou.
Chez nous, ça se fait. Chez vous, l'église primitive. Par exemple, moi, mes femmes m'appellent toujours Adon, chef. Et ça vous fait du bien, hein? Ça me fait du bien. Parce Chef. En disant cela aussi, c'est une manière de reconnaître que je suis supérieur à elle. Je ne veux pas aussi... je suis content. Donc, et ça, le magasin, jusqu'aujourd'hui, dans les couples bénis par le Seigneur, mais au travers de l'église primitive, parce qu'il n'y a que dans l'église primitive que vous trouverez de telles femmes. Les femmes semblables à Sarah. Vous voyez que c'était Pierre qui prêchait, c'était dans l'église primitive. Et la soumission. La soumission totale. La soumission. Oui. Les femmes sont soumises à leur mari. Observez, hein, notre société. Confondre l'église primitive. Bima l'église primitive, Tala, Lelo, la visite à la milieu, Bofandi, pasteur, Paul, Odari. Les femmes congolaises, quinoises, elles sont soumises. Dans l'observation de l'État. Non. Baza, la plupart. Seulement, je venais de dire ici, seulement c'est dans l'église primitive que vous trouverez les femmes soumises. Selon mon constat. Je n'ai pas été dans beaucoup, mais en circulant parce qu'on est humain, on voit par-ci par-là. Il y a aussi des femmes, naturellement, qui sont soumises à leur mari, bien éduquées aussi. Ah, c'est aussi un problème d'éducation. Oui, d'éducation, parce que dès le bas âge, elle doit avoir copié ou remarqué dans sa mère la soumission à son père. Alors elle peut copier et imiter cela. Donc ça s'est fait aussi. Mais généralement, à cause de fausses doctrines prêchées, à cause de la parité qui est prônée par le monde politique et les pasteurs, parce qu'on a laissé aussi l'égalité des droits dans le mariage, on n'enseigne pas l'ordre divin dans les saintes écritures, par les saintes écritures, dans les chairs ou dans les églises. Ndé yangono moni basi mingi bazana ba pantalon, bazana ba mini jupe, bazape ba impoli, bazana respecté. Moi j'ai vu une femme il y a récemment ici qui pointait du doigt à son mari comme ça jusque la liste, mais ça c'est grave. Donc voilà le monde. Dans le monde est dans cette chute-là, dans ces pétrins. Maintenant, l'évangile, la Bible, est là pour ramener les gens à se sauver de cette génération perverse. Alors, et maudite, adultère même. C'est grave ça. Alors, oui, c'est écrit ici, Marie, verset 7. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, les vrais hommes, les vrais maris, sont ceux-là qui ne sont pas aussi brutals ou bien ils aiment. Donc un vrai homme aime sa femme. Donc un vrai homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme. C'est comme l'écriture de Marie, aimez vos femmes. En démontrant aussi de la différence, comme on vient de le lire ici, sachant que Basi Bazali... Être faible. Être faible. Vous voyez, surtout, il faut qu'on puisse essayer nourriture, et à en bonne santé, et puis qu'on l'a tissé, parce qu'elle a droit à cela, d'après Exode chapitre 21, le verset 10e, et puis qu'on a toujours une intimité dans moi sinayo, ndenge kola lobi soki mobali ya bakisi mwasi mususu ako abandonner te oya liboso quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc c'est comme ça que le vrai mari, le Seigneur Jésus-Christ, nous traite aussi, parce que il nous aime et il nous bénit, mais chacun a son rang et il fait grâce à qui il le fait. Pasteur Paul Odari, les hommes par moment chosifient leurs femmes. En moi si le quoi est loco. Na ba mbele ozulo balangoni. Non mais la Bible est péquissi ko chosifier. Un vrai croyant, un bon mari chrétien ne pourra pas faire de sa femme un paillasson ou bien qui colope un dac. Non, c'est un être
Mais bien qu'elle soit faible par rapport à vous, l'homme, alors vous devez le garder, le protéger. Comme le Seigneur aussi ne nous néglige pas, il prend soin de nous et puis on l'appelle les bons bergers. Et nous sommes des brebis. Donc aussi un homme véritable va considérer sa femme comme sa brebis. Ça ou ce brebis. Prendre soin, conduire la femme et lui donner la nourriture, ainsi de suite. Les protéger aussi, parce que c'est ça, être chrétien, comme le Sauveur lui-même le fait. Alors, tout rapidement, dans le mariage homosexuel, votre lecture sur ça. Est-ce que l'Église primitive, donc, en fait, quelle est votre analyse sur ça, ce mariage-là? Donc, le mariage, bon, en fait, vous l'appelez mariage, mais cette union-là, qui est presque maudite, c'est maudite, l'union des homosexuels. Donc, le Seigneur a interdit cela dans sa parole. Il a même enseigné dans Lévitique chapitre 20 que quiconque couchera avec un homme comme on couche avec une femme, il sera maudit du peuple. C'est une chose abominable. Le Seigneur n'aime pas ça. Ce mariage-là est satanique au possible, c'est vraiment du diable. Mais ça a été annoncé par le Seigneur que ça devait arriver juste avant son retour. C'est un signe pour nous, parce que le Seigneur avait dit à l'Obakina, Matthieu 24, à l'Obi, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement avant que le Fils de l'homme ne se révèle. Donc, pour nous, l'Église du Seigneur, ça nous réveille. Lorsque nous voyons un tel signe, nous croyons que le Seigneur est à la porte. Et les promesses de la Bible sont sur le point de s'accomplir. Maintenant, on en parlait seulement aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Qu'est-ce qui était à Sodome? C'était l'homosexualité. Et quand même le Seigneur a envoyé les anges, les hommes là sont allés, ils sont entrés chez Lot. Mais, non, nous avons besoin. Il y a bateau, parce que nous avons besoin de coucher là-bas. L'autre a dit non, ça ne peut pas se faire. J'ai des filles vierges, je peux vous les céder. Pratique normale, il y a mariage, mais ça a été aussi prophétisé, même l'apôtre Paul en parle, si vous le voulez bien, je peux lire ça. Dans Romains, chapitre 1er, ce sont des actions qui viennent de l'Europe, précisément des Romains. Ici, l'apôtre Paul parle aux Romains. Je prends le verset Romains chapitre 1er, depuis le verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, les Blancs. Vous regardez même, ils sont là en train de parler français, l'anglais, tout ça, il s'est dit superpuissance, mais ils sont devenus des fous. Des choses abominables qu'on ne devait pas même entendre parler. Donc ça énerve Dieu, hein? Ouais, mais ça énerve. C'est comme ça qu'au verset 18, l'Écriture dit, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Maintenant, au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est l'Église catholique qui est à la base de tout ça. Des oiseaux et des quadrupèdes. Verset 24 maintenant. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Écoutez l'impureté en question. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est l'Église catholique qui est à la base avec des prêtres. Ils sont à la base aujourd'hui, les papes là. Nous avons toujours enseigné que c'est lui l'antichrist.
Le diable en personne. C'est très fort ça. Ah, mais il est là en train de légaliser l'homosexualité. Disant même que l'on devait bénir ce mariage-là. Il dit même que ce sont des enfants de Dieu. L'église devait prendre ce voilà. Ce n'est pas, ça n'a jamais été une église du Seigneur. Ce qu'on appelle loge catholique. Ça, ce n'est qu'un club de magiciens. Si vous êtes encore là, vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Il faut quitter rapidement. Tout ce qui est là-bas, c'est abominable. C'est du diable. Alors, Dieu les a livrés à l'impureté de leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Chaque jour, en train de grainer les chapelets. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, tout ça. Mais pour vous attaquer... Non, mais c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce qui confirme que c'est l'église catholique? Mais parce que c'est au Romain, l'église catholique romaine, c'est là-bas. Ici, la lettre ici est adressée aux Romains. L'église qui était là à Rome, déjà pratiquait de telles choses. Ils ont changé la gloire de Dieu, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Un frère nous a dit, frère Manzanza, il nous a dit le dimanche passé, il a dit en Italie c'est comme ça. Il n'y a plus de mariage, de couple, les couples de sexe opposé. Les femmes toujours entre elles, les hommes entre elles. C'est quoi les dangers? Le danger, c'est que le Seigneur est fâché. Il faut ce que Sodome a subi. Ça doit aussi se faire parce que Dieu doit être juste. Si Sodome et Gomorrhe étaient brûlés à cause du péché de l'homosexualité, le Seigneur va brûler le monde. Le feu descendra du ciel. Et ça va exterminer ce système ici pour purifier la terre. La terre que le Seigneur avait créée lui-même pour que l'homme y habite avec paix et joie. Ça, c'est l'Éden de Satan. C'est devenu maintenant la saleté. Et le Seigneur doit purifier par le feu. La conséquence, c'est que le Seigneur va brûler ce monde ici. Et il avait promis avant ce jour-là, je vous enverrai Élie les prophètes. Et nous avons reçu le message. C'est pourquoi nous sommes avertis. Maintenant, le verset qui est intéressant ici. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est comme ça, ce qui doit arriver. Ça a été prophétisé, ça a été vécu, ça doit se répéter encore. Donc on doit comprendre que l'homme blanc pense être sage ou intelligent. Mais voilà qu'il est devenu, je peux dire, des bêtes. Ce sont des bêtes. Donc ce sont des saletés. Et le Seigneur avait dit que ça sera un signe. Et c'est déjà arrivé. Pour nous, c'est un signe, un signal avertisseur que le Seigneur est sur le point de retourner. Voilà, parce que pour Odari, tout ce qu'on a eu, parce que ça, les Cambou, tout ce qui est sur l'amour, parce que tout le mariage et divorce, et là, si je suis qui ça, dans les Cambou, il y a un pasteur Casse, il a eu la 14e femme, tout sur l'amour après, mais les Cambou d'abord, il y a divorce. Pour ça, mariage et divorce. Oui. Divorce. Nini, où il a poussé maintenant le divorce, comment faire en sorte que le divorce est zalaté? Comment faire? En sorte que le divorce est zalaté dans le couple. Il faut seulement vivre la parole du Seigneur. D'après la volonté du Seigneur. Se marier d'après la parole du Seigneur. Que les femmes soient soumises à leur mari. En toutes choses. Comme au Seigneur. Alors à ce moment-là, l'homme ne répudiera pas sa femme. Maintenant, concernant ce qu'on appelle le divorce, ça c'est un droit réservé à l'homme. L'homme peut répudier sa femme quand le moment est là. C'est quel moment? Ça veut dire lorsque les fautes sont réunies ou bien les infractions sont visibles
et que la femme est insupportable, elle n'est plus soumise, alors l'homme peut la renvoyer. C'est tout à fait biblique. Le Seigneur a même dit, dès que l'homme, je peux le lire dans Deutéronome chapitre 24. Allez-y. Depuis le verset 1er, Deutéronome 24. C'est l'écriture. En Deutéronome 24, oui, je suis là. Au verset 1er. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Vous voyez? Il l'avait épousée, il l'avait pris pour femme. Mais le temps, après quelques moments, la femme ne satisfait plus ou bien n'est pas, l'homme ne voit plus en elle une femme. Alors l'Écriture dit, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Par exemple, elle vous avait dit qu'elle est vierge, mais lorsque vous l'avez découvert, vous avez trouvé que non, elle n'était plus vierge, elle avait déjà perdu la virginité, l'homme a le droit à ce moment-là de le répudier. Quelque chose d'honteux, comme aussi dans le cadre de Vachi, lorsque l'homme avait besoin de lui, parce que l'homme était dans la joie, le roi Achirosh, il a dit non, non, appelle-moi ma femme, et la femme a refusé. Vachi, qui était reine, elle a méprisé l'ordre de son mari. Alors, l'écriture ici était accomplie, et ça devait être pratiqué. C'est comme ça qu'elle a été remplacée par Esther. Par manque de respect. Ça veut dire qu'à cause de l'impolitesse de la femme, le divorce est autorisé. Pour cette femme-là, la séparation. Maintenant, un autre cas peut être aussi le cas d'adultère. Une femme qui commet adultère, là, à ce moment-là, le mariage est fini. Plus aucune autre possibilité, il y a Kozongi et sa société. Atikali Negouala pour la vie. Et elle n'aura plus le droit de se remarier. D'après Romains, au chapitre 7, le divorce est autorisé de cette manière-là. Et c'est biblique. Il écrira pour elle une lettre de divorce. C'est le Seigneur qui parle ici. Et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Ça veut dire aussi, d'une façon claire, que Mobali Awikozongela, moi si Oyo, assis à commettre écoboté. Donc, dès que moi si à commettre écobo, à signer dans Mobali Moussoussou, l'homme ne peut pas le reprendre. Dans Jérémie 3, balobi, malédiction et qu'on frappait terre, pays Mobimba. C'est ce qui est mauvais. Et surtout, dans notre pays, de tels gestes qui attirent la malédiction. Alors, et c'est ce qui a attiré la malédiction. L'homme a le droit de renvoyer sa femme. Le prophète Branham le dit aussi. Il a montré cela dans la prédication, mariage et divorce. On n'est pas obligé de rester avec une femme sorcière. Mais la délivrance, vous pouvez délivrer cette femme-là. Oui, la délivrance d'abord pour vous, c'est le maître dehors. Parce que l'Écriture dit qu'on ne trouve pas chez toi une personne pratiquant le métier de la sorcellerie. C'est un métier, hein? Oui, c'est un mauvais métier. Une femme sorcière. Il faut le mettre dehors. Rapidement. Rapidement pour votre salut. Pour votre salut. Une femme impolie, mettez-les dehors. Une femme qui se coupe des cheveux, qui porte des pantalons, qui ne veut pas écouter les conseils, qui insulte et l'homme et les parents de l'homme. Mais ce n'est pas une femme, regardez ça, c'est la malédiction. Donc voilà un peu... Une femme doit être exemplaire. La femme devait... Modèle.
devait être à sa place de femme. Ce n'est qu'une côte. Ce n'est qu'une partie de l'homme. Une femme vraie est comme la vraie église primitive que nous sommes. La vraie église. Oui, nous sommes là. Êtes-vous sûr et certain? Seule. 14 femmes, 14e, maintenant là, derrière, donc vous avez ça dans notre fond là, derrière. Vous avez des pasteurs, qu'est-ce qui sont encore mariés? Oui. 14e. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il s'est marié, vous l'avez bien dit. Et quelles sont les conditions? Le mariage devait être honoré. Une femme doit être vierge. Pasteur Casse exige assez que, même vous, je crois, parce que vous êtes aussi pasteur comme le pasteur Casse, avant d'épouser une femme, elle doit être vierge. Oui. C'est ça? Ah, mais la première condition. Pour un sacrificateur, c'est exigé, c'est obligatoire. D'après Lévitique, chapitre 21, le verset 7, aussi Ézéchiel 44, depuis le verset 22, le sacrificateur ne devait pas prendre une femme qui avait déjà été touchée par quelqu'un d'autre. Si il veut épouser, seulement la Vierge. C'est comme ça que dans Deutéronome, plutôt, Nombre chapitre 31, on trouve les seigneurs qui autorisent, qui donnent l'ordre d'abord à Moshe d'éliminer toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Et ensuite, il a dit, vous allez aussi me réserver ma part. Et on a fait le calcul, c'était 32 vierges. Le Seigneur a dit, donnez le 32 vierges là à mon serviteur Éliazar, le pasteur, le souverain sacrificateur. L'Ancien Testament, papa. Oui, mais oui, l'Ancien Testament, c'est ça. Vous l'appliquez maintenant? C'est l'enseignement. Il n'y a que là-bas qu'on a appris qu'on ne peut pas mentir. 1 plus 1 égale à 1. Regardez. Pas question. C'est dans l'Ancien Testament qui est dit, c'est là-bas seulement qu'on peut connaître qu'est-ce qu'est le péché. Par exemple, tu ne mentiras pas. C'est dans l'Ancien Testament. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est toujours là-bas. Vous parlez comme le passé casse, hein? Le Nouveau Testament. Vous parlez comme le passé casse, apparemment. D'accord. Le Nouveau Testament n'a pas annulé la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, je suis de son école, c'est tout à fait naturel de parler comme lui. Alors, c'est comme ça qu'on avait réuni les disciples du Seigneur Yeshua. On dit, ah, tu parles avec le langage. Revenons à notre sujet parce que... parler comme le Seigneur. Sûrement tu étais avec. Revenons à notre sujet. Parce que nous tournons. Oya Bali, Azali mineur, Azali majeur, Azali moana. Pour voir au talat. Moi, si mon cousin, mon amoké, alors paraître mon amoké, c'est. Non, papa la gabana miki. En fait, je ne sais pas. C'est. Âge à combat la totée, c'est ça la question. Parce que bon, tant que bien réalité, pour te dire, moi, moké, imagine tout le monde si m'a passé quand ça bali. Moi, si eux à coquille, à combien de temps eux à combat totée. Parce que c'est ça la première préoccupation. Attirer attention à bateau. Tant que l'on les voile, hein, au moins, tant que l'on la longue pas. Tout un moment, c'est pas maquillage, c'est comme si elle voit bébé ou bien âge à mariage. Mais déjà là où on a gazé à mariage, ça veut dire qu'à âge à mariage. D'après les Saintes Écritures, la femme est épousable, si, permettez-moi de dire ça, si elle atteint l'âge nibule, l'âge de la reproduction, l'âge où elle est capable de concevoir, l'âge où elle peut mettre au monde, où elle peut faire téter un bébé, l'âge nibule donc. Donc, tout à fait normal de voir que mon pasteur, notre pasteur, se mariait à une femme, et son père est présent, sa mère et tous les autres, les serviteurs de Dieu. Mais il y a un bon appel Zali, parce qu'il y a un problème. Parce que la mineure, parce que la mineure, elle n'est pas mineure. Elle n'est pas mineure. Elle n'est pas mineure. Ah, elle n'est pas mineure. Ah non, elle n'est pas mineure. Qui vous a dit? Moi, j'ai pensé qu'elle était mineure. Pour ah non. Regardez moi, mon cœur. Non, non, attendez, à ce moment, mon cœur. Attendez qui toque. Ah, vous mais oui, vous ne voyez pas. Ah, bon, elle va l'ongolier, mon cœur, oui. Ah, mais. Avec qui toque, hein? Mais oui. Ah, elle a une beauté, elle n'est pas mineure, hein? Ah, heureusement. Alors, maintenant là, avec 14 femmes,
Il y a un mané moko. Alini, il y a un canine. Non. Pas se casse. C'est-à-dire il faut que les gens Aligni li sumuté. Aligni li sumuté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la parole, la seconde alliance. Oh! Après la chute de Pas se casse, ça dit quoi? Azana Mwanda, déjà. Donc, déjà d'ici la semaine prochaine. La parole, la parole, mais il me en fait, et si ça dépend du Seigneur. Seigneur? C'est le Seigneur. C'est pas la petite sexuelle ou quoi? Mais non, mais l'appelle exemple, ah oui, il y a nombre 31. Quand on a eu 32 jeunes filles vierges, belles de figure, appelle mon salinaï, 32. David, appelle David 500. Et puis, frère Branham a dit, l'homme peut se remarier aujourd'hui, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Ça, c'est si le pasteur Cass se marie, ou il se remarie encore, c'est qu'il aime le Seigneur. Il veut mettre la parole en pratique. Pasteur Odari, comment ça? Mais en vivant la parole. Quelle parole? Dans la lumière du jour. Vous ne voyez pas qu'il s'est marié. Et le mariage doit être honoré de tous. Maintenant, ça serait honteux d'apprendre que le pasteur était allé, on l'a trouvé quelque part à Zouye, dans les Kobo. Et ça sonne. C'est comme on dit que, ah, tu donnes un seigneur à Kolobe, la pasteur n'a pas. Parce que, Azo pratiquait l'iloba. Tout le monde a droit de condamner sur base de quelle loi? Donc, ça, c'est la polygamie pure. Ah, mais oui, la polygamie a toujours été propre. C'est propre. C'est la volonté du Seigneur. C'est la sainteté. 1 plus 1 égale à 1. Wana lilo banzambe. Nzambe lo babongote. On a zali ba musicien Mokili, ba Patrice, ba ne bateya ba na banzembo na bango. Maintenant, lilo banzambe lobi seulement que l'homme s'attachera à sa femme comme lui. Et non pas à ses femmes. Non, on ne peut pas s'attacher. On s'attache qu'à une femme. Mais non, écoutez, il fallait que moi ça. Donc, Nenga s'attacher à yé. À comme nous autres. C'est ça. Nenga s'attacher à les 13 premières femmes. Bah, comme, effectivement, on se comprend. Bah, comme nous autres. Donc, il y a côté à bateau, on va comprendre. Donc, si quoi, on a un kima. Donc, tant qu'on s'attacher à yé, tu peux saluer les 13 femmes avant. Tiens, on va saluer. Wana est la moindre, sorotali image. Dans quel sens? À Kenda qui n'a pas signé, je prends 6. Donc, on ne dira pas que le passé casse à s'attacher dans Bassinaïe et non pas à sa femme, à ses femmes. Parce qu'il va combien 14. Ah oui. Mais c'est pas chaque fois que à chaque fois que Agozala ensemble na moko a commis comme moko na owan. Nous sommes dans le sous-date. On va déjà la 13 avant. On n'a pas sur ça. Est-ce que si vous est-ce que vous no vous allez la kai lamba moko sana wana. So la tiza yo. Au commis le gomo na lamba wana. L'obiton rola tam so. Quelle leçon vous repensez na bateau? Ça veut dire bati kama sumu. C'est un exemple, ça c'est un exemple fort. Oh. Ça c'est un modèle à suivre. C'est vrai ça. Ceux qui payent la biso mobimoto pour pratiquer polygamie, il n'y aurait pas des adultères, pas de prostituées. Comment ça? Na babar nyon so ba aussi la passe que ba do chômer. C'est le chômage. Bah si au monde wana tongo le bien là-bas si ba mata ba moto, na ba kilo tout ça. C'est le chômage. Maintenant, si tout homme pouvait récupérer même 13, donc selon vous, tout homme, pourquoi que la plupart selon vous. Mais c'est ça la vie. L'hypocrisie, c'est ça. Moi, si mon bal à la tibaga, mon bal est marié, mais Baba Rwanda rempli la bango, pas marié. La portion la bango. Mais ce n'est pas bien. Il faut se marier. Kotika vie cachée, ya nyoka nyoka, vie cachée, ne kuna maladie zoya, pas problème, ba chèque ba botani kuna, ne kuna moni ba kuluna bazobima. Mais tandis que moto a bali na lumière, aboti na lumière, aza béni na kolo, aza béni na kolo. Donc on ne peut pas salir la polygamie, plutôt on doit valoriser la polygamie. C'est une forme de mariage que Dieu a institué juste après la chute. Mobali Akobala, autant de femmes Kalingi. Pas là les grands prophètes, les grands rois Salomon. 1000 femmes.
Regardez David, son père, 500 femmes. Et ça vous fait du bien, ça. Hein? Ça, c'est votre défense. Hein? C'est le message du temps de la fin. Je peux vous dire. Le prophète Branham. Toujours. Non, ici, frère Branham. Mais vous un peu, versez-moi le Nouveau Testament, ils ont confirmé Rambo. Frère Branham dit Matthieu 5, 32. Dans le Nouveau Testament. Okay. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un et de plusieurs, de la polygamie. Appelle ces écritures. Maintenant, avis sur l'écriture, nous sommes dans le Nouveau Testament. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule et se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après les commencements, la loi du sexe fut la polygamie. Ici, il était dans le Nouveau Testament. Le prophète Branham. Je prends le soin de vous signaler, hein. Oui. Demain, je ne sais pas si vous aurez le temps, vous aurez un pasteur qui n'appuie pas la polygamie. Oui. Et vous aurez un débat. Pas de problème, on est prêt pour ça. Nous sommes là pour cela. Demain à 10h. C'est notre travail. Venez demain à 10h d'été Israël. Et demain à 10h, on aura un autre pasteur ici, je crois à Taboko, pour qu'on en discute. Ça sera du bien, ça fera du bien à nos téléspectateurs. Pas de problème. Pour en finir, un mot de conclusion. Bon, peut-être le programme, vous séjour ici à Kin. Je suis encore là, j'attends aussi l'arrivée, le retour de notre pasteur. Ok. Et qui sera de retour, peut-être moi aussi je pourrais retourner dans mon assemblée où j'exerce le ministère. Donc, mais je suis encore là pour servir le Seigneur à son absence. Et donc, on est là. Bon, pour dire conclure, c'est difficile, on ne saura pas conclure. Demain, parce que c'est la parole du Seigneur, oui. Tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que les gens doivent comprendre que le message du temps de la fin est venu pour nous enlever la confusion. Alors, nous sommes dans la vérité, et ceux qui sont de Dieu doivent obligatoirement suivre la parole de vérité. Donc, il faut quitter la confusion, quitter les églises indépendantes, dénominationnelles, les églises de loges, qui se disent églises, mais qui ne sont pas des églises au fait. Parce que leur enseignement démontre qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse de partout, vous qui nous avez suivis, et que l'Esprit de Yahweh puisse éclairer votre âme pour venir auprès de la source qui est la parole de vérité prêchée par l'église primitive, l'église originale. Shalom. C'est tout ce que je peux avoir. Merci beaucoup, Pasteur Rodari Paul. Demain, va encore venir. Hein? Donc, bon, on a un débat. Notre pasteur qui sera là pour la polygamie, monogamie. Alors, merci à toute l'équipe. Merci à notre très chère dame qui nous suit, hein, à Patrick Yoloizo, staff Copamina Tabaculaire, qui organise une soirée spéciale les 16 intitulée Ezui. Donc, on a Ezo, je crois bien. Staff Copamina vous invite tous pour la soirée on a Ezui na kata staff na et staff Copamina Tabaculaire na Ezo. Alors, je crois que vous serez là, vous serez de la partie. Merci à vous, merci à Israël, le DT, merci à notre DT d'ici. Hein, Israël, le DT. Votre télé encore, c'est de l'église primitive. Hein, dans le DT de l'église primitive qui est ici avec nous, Israël. Nous avons notre DT ici, José Andia. Merci à vous, à Alain Kabongo, à la coordination, Moron Jambi réalisation. Merci à Christian Manjolo, à l'exploitation, équipe Dieu, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Doudou Monti vous aime beaucoup. À la prochaine occasion. Demain, 10h30, débat houleux entre les pasteurs Odari, hein, Paul et le pasteur Taboko. Ciao, portez-vous bien.